Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo tutoriel pour débutants. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux changer tes bitcoins en d'autres crypto-monnaies. C'est parti! Tout d'abord, je te précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je te préconise toujours de faire tes propres recherches par rapport à telle ou telle crypto-monnaie avant d'investir. Les trades que je vais passer sur cette vidéo sont à titre d'exemple et en aucun cas je ne te conseille d'acheter ces crypto-monnaies. Je te propose donc de te retrouver sur mon téléphone pour que je te montre déjà l'application Coinbase. Allez, on se retrouve sur mon téléphone. Donc je suis avec mon dashboard de Coinbase. Si tu n'as pas vu la première vidéo tutoriel pour débutants, je te la mets en fiche en haut de l'écran. Cette vidéo t'expliquera comment créer un compte Coinbase et comment acheter tes premiers bitcoins avec ta carte bleue. L'application Coinbase se présente en 4 onglets. Le premier onglet d'accueil te présente le solde de ton portefeuille en haut, la dernière news qui est sortie sur Coinbase, ici c'est l'ajout d'une crypto-monnaie qui est le GRT, la liste de surveillance qui te montre les principaux cours des principales crypto-monnaies, les performances des crypto-monnaies, donc les plus grosses chutes, les plus gros gains, ainsi que quelques articles sur l'actualité de la crypto-monnaie. Le deuxième onglet te montrera ton portefeuille avec ton solde, l'évolution de ce solde, ainsi que le détail par crypto-monnaie. Pour cet exemple-là, dans la première vidéo, j'ai acheté que du Bitcoin, donc j'ai que du Bitcoin. Le rond bleu au milieu, je t'en parlerai juste après. Il te permettra d'acheter, de vendre et de convertir des crypto-monnaies. Je vais passer à l'onglet prix, qui te liste tous les crypto-actifs avec leur cours. Tu peux filtrer par tous les actifs, ceux qui sont échangeables sur la plateforme Coinbase, les plus performants, les moins performants. Et enfin, l'onglet paramètres, qui contient, comme sur le site internet, ton lien d'affiliation pour pouvoir inviter tes amis et ta famille à acheter des bitcoins sur Coinbase, les méthodes de paiement qui te permettent d'acheter des crypto-monnaies sur Coinbase, ainsi que tous les détails de ton compte. Je vais maintenant te montrer comment on fait pour échanger nos bitcoins en d'autres crypto-monnaies sur Coinbase. Donc il faut cliquer sur le rond bleu au milieu. Ce rond bleu te propose 5 choix. Le premier te propose d'acheter d'autres crypto-monnaies avec les moyens de paiement que tu as enregistrés sur Coinbase. Le deuxième, de les vendre pour retourner en euros. Le troisième, de convertir, c'est-à-dire de changer tes crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies. Et enfin, envoyer et recevoir sont les deux fonctions qui te permettront d'envoyer des crypto-monnaies depuis ton compte Coinbase à d'autres personnes ou sur d'autres plateformes que tu utilises. Et recevoir, ça sert à faire l'inverse, à recevoir des crypto-monnaies qui viennent d'autres comptes crypto que tu possèdes, qui ne sont pas Coinbase, ou de recevoir des crypto-monnaies de la part d'autres personnes. Pour cette vidéo, je vais m'attarder sur l'onglet Convertir, qui te permet d'acheter grâce à tes bitcoins d'autres crypto-monnaies. Donc je clique sur Convertir, je choisis la monnaie que j'ai envie de convertir. Ici, je veux bien convertir mes bitcoins et je veux choisir en quelle monnaie je vais convertir ces bitcoins. Je vais donc choisir dans la liste en quelle crypto-monnaie je veux transformer mes bitcoins. Pour cet exemple, je vais acheter du BAT, Basic Attention Token. J'ai l'équivalent de 48,12 € de bitcoin. Je vais acheter pour 20 € de BAT. Je sélectionne donc 2, 0, 20 € et j'appuie sur poursuivre la conversion. Il me fait un récapitulatif, je vais payer en bitcoin et je vais avoir 115,96 BAT. Le taux de conversion est noté ici, un bitcoin est égal à 113 291,69 BAT. J'ai 0 € de charge et je vais dépenser un total de 0,01024 BTC. Convertir maintenant. La conversion est réalisée. J'appuie sur accéder au compte pour revoir mes comptes. Et je vois que j'ai maintenant 28 € de Bitcoin et 19,84 € de BAT. Vous voyez ici que le taux de change étant en Bitcoin, j'ai moins de 20 € de BAT dans mon portefeuille, puisque j'ai transformé des Bitcoins en BAT et non pas des euros en BAT. Maintenant, je vais réaliser une deuxième conversion. Je reclique sur l'icône bleue, je clique sur Convertir. Je veux changer le restant de mes Bitcoins en Ether. Je vais donc dans la liste, je cherche et je sélectionne ETH. Je vais bien transformer mes bitcoins en Ethereum. Et je clique cette fois-ci, je sais que je veux transformer tous mes bitcoins en Ethereum, donc je peux cliquer sur convertir tout. Voilà, c'est chose faite. Vous avez le même récapitulatif. Je vais dépenser 0,00
14,3966 BTC, ce qui équivaut au restant de mon portefeuille 28,12 €, et je vais avoir 0,055 et quelques ETH. Convertir maintenant. La conversion est terminée, je peux accéder au compte. Et je vois que je n'ai plus de Bitcoin, mais j'ai maintenant de l'Ethereum. Mon portefeuille a perdu un petit peu, j'avais 48,12 €, il me semble. Je suis maintenant à 47,75. Ces conversions m'ont coûté 30 centimes, ce qui équivaut à peu près à 0,7%. J'en ai fini sur Coinbase. Je voulais te montrer l'application car je la trouve super simple d'utilisation. Si tu as la moindre question, tu peux la mettre dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Pour la suite, on va se rejoindre sur mon ordinateur. Je vais te montrer les mêmes fonctionnalités qu'on vient de voir sur l'application mobile Coinbase. Elles sont également disponibles sur le site internet de Coinbase. Nous sommes donc sur mon dashboard, mais cette fois-ci sur l'ordinateur. Vous voyez que le solde de mon portefeuille fluctue constamment. C'est parce que nous ne sommes pas en euros, nous sommes en crypto-monnaie, donc le cours n'est pas corrélé à l'euro. Je vais donc vous montrer les fonctionnalités d'achat, de vente et d'envoi et de réception de crypto-monnaies. Elles sont tout simplement dans ces deux boutons ici, donc achat-vente, envoyer-recevoir. Dans achat-vente, nous avons également l'option convertir qui nous permet de changer nos crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies. Sinon, nous pouvons toujours acheter des crypto-monnaies avec les moyens de paiement que nous avons enregistrés sur notre application Coinbase ou vendre des crypto-monnaies pour revenir à la monnaie fiat et stocker des euros sur notre compte courant Coinbase. Ici, nous allons convertir des crypto-monnaies. Si vous vous souvenez bien, je n'ai plus de Bitcoin, mais j'ai de l'Ether et du BAT. Donc je vais sélectionner mes Ethers. Ici, j'ai 27,39 € d'Ether et je veux acheter du Ripple. Je vais en acheter pour 10 €. Voilà la conversion. Donc je vais dépenser 0,02 et quelques ETH et je vais acheter 35,61 XRP qui est le Ripple. Pour suivre la conversion, j'ai le récapitulatif comme sur l'application mobile. Convertir maintenant. Et voilà, la conversion est terminée. Donc je clique sur terminer. Je peux cliquer à côté de ce cadre pour revenir au dashboard. Je vais voir mon portefeuille. Voilà, le solde se met à jour. Et j'ai donc maintenant une nouvelle crypto-monnaie. J'ai 9,83 € de XRP qui est le Ripple. Une dernière chose, je voulais vous montrer une autre fonctionnalité sur l'application Coinbase. Si vous cliquez sur prix, vous avez les mêmes informations sur l'application mobile, dans l'onglet prix. Vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont listées chez Coinbase. Vous pouvez ici les mettre en favoris pour qu'ils apparaissent directement sur votre application comme crypto-monnaie à surveiller. Et si vous cliquez dessus, pour chacune d'entre elles, vous aurez un descriptif de ce que c'est techniquement. Première crypto-monnaie. Alors par exemple pour le Bitcoin, voilà, il dit que c'est la première crypto-monnaie mondiale. Le Bitcoin est stocké et échangé de manière sécurisée sur Internet avec un registre numérique appelé blockchain. Donc la blockchain, c'est le registre qui est numérique et qui est live sur la blockchain qui fonctionne de manière autonome. Les bitcoins sont fractionnables en unités appelées les satoshi qui valent chacune 0,00001 bitcoin. Vous avez le site officiel et le livre blanc pour chacune des crypto-monnaies. Donc le site officiel, si vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir par vous-même quel est le projet de chacune des crypto-monnaies. Et si vous cliquez directement sur livre blanc, il y a toujours un lien direct vers le livre blanc, vous avez accès à ce livre blanc. Le livre blanc, c'est le cahier des charges et la roadmap de chaque crypto-monnaie. C'est le document principal qui a été créé par le fondateur de la crypto-monnaie ou le fondateur de l'équipe qui a créé cette crypto-monnaie. Et il explique toujours la même chose. Quel est le problème qui demande une décentralisation et comment le projet compte y répondre. Vous pouvez lire tout ça. Le livre blanc du Bitcoin, il fait 9 pages. C'est en anglais, mais c'est pas très compliqué à traduire. C'est peut-être compliqué à comprendre puisque c'est très technique. Il vous faudra quand même quelques bases afin de comprendre de quoi ça parle. Et du coup, ça pourrait être un sujet de vidéo pour les prochaines semaines que je rajouterai dans cette série de tutoriels pour débutants. Si vous retournez sur l'onglet des prix, vous pouvez cliquer sur une autre crypto-monnaie, l'Ethereum par exemple. Vous avez la même chose. Une brève introduction sur cette crypto-monnaie, le site officiel, c'est la même chose, ainsi qu'un lien directement vers le livre blanc. Si vous entendez parler d'une crypto-monnaie, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur Coinbase si elle est listée, d'aller sur le site, de lire le livre blanc et de vraiment vous familiariser avec le projet.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, tu la poses dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Si le contenu de ma chaîne te plaît, je te propose de t'abonner et de me lâcher un pouce à cette vidéo, comme ça moi ça me motive à continuer et ça me donne de la visibilité. Si tu as envie de créer un compte sur Coinbase, tu peux utiliser le lien d'affiliation que je mets en description. Si jamais tu l'utilises et que tu achètes 100 $ de crypto-monnaie, j'aurai 10 $ de crédité en crypto et toi aussi. Je vais mettre aussi mes liens de description vers crypto.com et vers Binance. Si jamais tu as envie de t'inscrire sur ces plateformes, tu peux utiliser mon lien, on aura des bonus tous les deux. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et sur mon groupe Telegram où je parle de tous mes investissements. Si tu as des amis, de la famille qui veulent avoir des tutos simples afin de les aider à appréhender les crypto-monnaies, tu peux leur transférer les vidéos, c'est fait pour ça. Dans la troisième vidéo de cette série de tutoriels, je vais te montrer comment on peut sortir du monde des crypto-monnaies et transférer ses euros de retour sur notre compte en banque. Je te souhaite une bonne fin de semaine et une bonne fête de Noël et je te dis à la prochaine.